Rapidement, on va aller dans la parole du Seigneur. On va partager un peu la parole du Seigneur et puis après cela, on pourra partager la Sainte Seine. On va parler de la Sainte Seine tout à l'heure, pendant qu'on va être en train de se servir. Mais si on peut aller dans le livre de Jean aujourd'hui, Jean chapitre 15, et un seul verset, le verset 13. Puis après cela, on va aller dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 13, la Bible nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Et regardez Éphésiens chapitre 2 aujourd'hui, verset 1. À partir du verset 1. La Bible nous dit ceci, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, regardez le verset 4, mais Dieu. Et je veux prêcher juste pour quelques minutes sur ce petit mot, mais. Alléluia. Mais, prions tous ensemble. Papa, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité vis-à-vis de nous, Seigneur. Papa, nous te remercions en cette journée de grâce. Papa, nous te remercions pour cette grâce d'en vérité dont nous jouissons aujourd'hui, Seigneur. Car c'est par ta grâce que nous sommes ici, Seigneur. C'est par ta grâce que nous pouvons nous approcher de toi. C'est par ta grâce que nous te connaissons, Seigneur. Papa, nous venons, Papa, et la recherche. En ce jour, de retourner cette grâce que tu nous as accordée, Seigneur. Papa, daigne le recevoir, Seigneur, Papa. Et souviens-toi, Papa, de notre nature alors que nous faisons ici. Nous sommes des hommes naturels, Papa, pour qui les choses spirituelles sont folies et sans ton aide, nous ne pouvons les comprendre. Pour les quelques moments qui vont suivre, Seigneur, aide-nous, aide-moi à partager cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, aide-nous tous ensemble à la recevoir, Seigneur, et qu'elle puisse, Papa, produire le fruit digne de vie éternelle en nous tous. Papa, garde-nous tous ensemble et nous te prions. Et alors que nous commandons à l'ennemi le silence dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous pouvons nous battre nos mains juste pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Paul est en train d'écrire aux Éphésiens, et quand il arrive dans le deuxième chapitre, Éphèse, ce n'était pas une ville connue pour sa chrétienté, c'était plutôt une ville connue pour son idolâtrie. Il est en train d'écrire aux chrétiens d'Éphèse, alors qu'il arrive au deuxième chapitre, il commence à leur rappeler un peu ce qu'ils étaient autrefois. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et quand il écrit ceci, je pense que non seulement il s'adresse aux Éphésiens, mais nous pouvons prendre ceci vraiment et le voir et le pratiquer en nous tous ici sans exception. Nous étions tous morts par nos offenses et par nos péchés, parce que en fait nous étions nés dans le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Parce que nous étions pécheurs, nous étions morts en ce qui concerne le Seigneur. Bien que des fois nous
mangeons, nous vivons, nous marchons, mais spirituellement, nous étions des êtres morts. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. En fait, je viens de découvrir non seulement qu'il était le fils de la perdition, mais il est aussi fils de rébellion. La rébellion vient du diable. Il dit, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Le monde a une influence sur nous. Et le monde va toujours nous amener loin de la parole de Dieu. Selon le prince de la puissance de l'air, il détermine non seulement le monde, mais il détermine aussi ici le monde spirituel. Et au 3e verset, il nous dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Parce que c'est des fois, quand on parle du péché, parce qu'on en parle, on a tendance qu'on est perçu comme si on était exclu. Laissez-moi vous dire ceci, quand on prêche quelque chose, on doit le recevoir autant qu'on le prêche. Si je prêche contre le péché, je ne prêche pas contre toi, mais j'ai aussi une chair que je fais tout pour sauver. Amen. Alors, Paul a presque ressenti le même sentiment. Et il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Il a décrit le monde, il a décrit les principautés, et là il décrit finalement la chair, notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et cela nous mettait sur un chemin bien défini, un chemin bien connu qui était le chemin qui mène à l'enfer. Vivre selon le monde nous éloigne de Dieu et nous amène en enfer. Vivre selon nos propres convoitises ou notre propre chair nous éloigne de Dieu et nous amène en enfer. Vivre selon l'influence des principautés, alléluia, dans ce monde, nous éloigne de Dieu et nous conduit en enfer. Notre destinée n'était pas réduisante alors que nous marchions dans notre vie ancienne. Je rends grâce à Dieu qu'il y ait un mais ici. Et je me suis arrêté sur ce mais. Et je me suis dit, aujourd'hui, je ne veux pas juste paraître comme... je vais vraiment faire mon devoir, je vais étudier mon français. Je n'aimais pas beaucoup le français à l'école. C'était une bête noire pour moi. Mais je suis allé, j'ai entré mais dans le dictionnaire en ligne. Et ça m'a sorti ces définitions. D'abord, mais c'est une conjonction de coordination. Ça relie deux idées dans une phrase. Amen. Mais quand on utilise cette conjonction de coordination, mais les idées qui sont reliées sont en opposition. Waouh! Ça relie une opposition, ça amène une précision. Regarde ce que le dictionnaire nous dit. Et ça amène une correction par rapport à ce qui a été énoncé. Une correction par rapport à ce qui a été énoncé. Nous étions de leur nombre. Nous marchions selon la convoitise de la chair. Et nous allions vers notre destruction. Mais il y a une correction qui va être apportée quand on introduit le mais. Je rends grâce que la croix a introduit le mais dans ma vie. Je rends grâce que la croix peut introduire le mais dans votre vie aujourd'hui. Alléluia. Sans la croix, nous allons dans une direction. Mais, alléluia, avec la croix, il y a une correction qui est apportée. Maintenant, si nous restons dans notre mais, avec la croix, il y a une correction qui est apportée. S'il y a une correction qui est apportée avec le mais, nous marchions dans une direction, mais il y a une correction qui est apportée, nous allons maintenant être en opposition par rapport à ce qui était annoncé et nous allons marcher dans la direction opposée de laquelle nous marchons.
marchions. Je rends grâce à Dieu pour le mais de la croix. Et chacun doit arriver dans sa marche, dans sa vie, à un moment où il arrive au mais de la croix. Sinon, sa destinée est une catastrophe ou une tragédie. Mais cette tragédie peut être évidée aujourd'hui parce que le mais est dans ces lieux. C'est lui qui apporte le mais est dans ces lieux. Jésus-Christ apporte le mais ultime dans ta vie. Sans Jésus-Christ, je marchais selon les convoitises de ma chair. Sans Jésus-Christ, je marchais, alléluia, sous l'emprise des principautés de ce monde. Sans Jésus-Christ, je cherchais à plaire ce monde. Mais il est venu dans ma vie, alléluia, et j'ai mis ma chair de côté. Je commence à rechercher sa volonté divine. Avec Jésus-Christ, je ne marche plus selon les convoitises de ma chair. Je marche selon les désirs de son esprit qui habite éventuellement en moi. Avec Jésus-Christ, je tourne le dos à ma marche ancienne. Je commence à marcher dans une nouveauté de vie. Alléluia. Mais Dieu, alléluia, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. À cause du grand amour dont tu nous as aimés. Écoutez, c'est une absurdité que de dire qu'il n'y a pas d'amour dans l'église. Là, c'est le pasteur à moi qui sort un peu. Permettez-moi, juste pour un moment. Le fait que nous soyons là est le témoignage du grand amour de Dieu. N'eût été de l'amour de Dieu, personne d'entre nous ne serait ici aujourd'hui. Il nous a tellement aimés qu'il a mis sa gloire de côté. Il nous a tellement aimés qu'il s'est dépouillé de l'immortalité. Il nous a tellement aimés qu'il s'est dépouillé de toute sa gloire. Qu'il a revêtu une chair semblable à la nôtre. Il n'était pas sur le trône et alors que Dieu Junior jouait à côté du trône avec ses voitures, il regarde le monde en détresse, il dit « Junior, tu vas aller mourir pour eux. » Non, il est venu lui-même. Amen. Il est venu lui-même. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Il est venu à lui-même. Alléluia. Il a revêtu de cette chair. Il est venu, il a marché comme nous. Il a tout enduré comme nous avons enduré. Jésus-Christ, il n'y a pas une seule souffrance que tu peux amener devant Jésus-Christ et qu'il te dise, moi, bon, je n'avais pas vécu ceci, je ne sais pas comment te consoler. C'est pourquoi il est l'ultime consolateur. Si tu es rejeté, il a été rejeté. Si tu es moqué, il a été moqué. Si tu es trahi, il a été trahi. Si tu es flagellé, il a été flagellé. Si tu es traité de fou, il a été traité de fou. Tout ce que tu peux traverser, Jésus-Christ l'a traversé avant toi et il peut te comprendre. En fait, non, il ne peut pas te comprendre, il te comprend. Il te comprend. Alléluia, il te comprend et il a les bras ouverts. C'est pourquoi il a été crucifié avec les bras ouverts. Il a les bras ouverts pour t'accueillir. Tu ne peux trouver consolation nulle part que dans le bras du Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par grâce. Nous n'avons rien fait pour mériter ce qu'il a fait à la croix. C'est gratuitement que nous avons été sauvés. Ça ne nous a coûté rien. Ça a été gratuit pour nous. Remarquez que ce n'était pas gratuit pour lui. Il a payé le prix, mais nous en bénéficions gratuitement. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous savez, sans la grâce, nous ne sommes pas sauvés.
Peut-être que je pousse ça un petit peu plus loin, mais juste, permettez-moi un peu. Par la grâce, nous sommes sauvés. Donc si nous n'avons pas de grâce, nous ne sommes pas sauvés. Écoutez, nous devons être des gens pleins de gratitude. Si nous confessons avoir le salut de Dieu, nous devons être pleins de gratitude. Nous devons être pleins de gratitude. Nous devons être des gens pleins de grâce parce que nous sommes sauvés par la grâce. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Et ce qui fait que nous sommes sauvés. Et si nous sommes sauvés, nous devons avoir la grâce. Et si nous avons la grâce, nous devons être des gens pleins de gratitude. Alléluia. Le salut devait corriger notre attitude. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce. La grâce de Dieu est infinie. Qu'est-ce que ce verset signifie? Ce verset signifie ceci. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait dans le passé, la grâce de Dieu est assez large pour couvrir cela. Tu ne peux pas amener un péché aujourd'hui qui soit hors d'atteinte de la grâce de Dieu. Tu ne peux pas descendre trop bas pour qu'il ne puisse pas t'atteindre. Tu ne peux pas monter trop haut pour que tu sors hors de son atteinte. Tu ne peux pas t'éloigner très loin à gauche, ni très loin à droite. Sa grâce est infinie. Sa grâce est une richesse inépuisable. Alléluia. La question est tout simplement de savoir si toi tu vas te fatiguer de consommer cette grâce ou pas. Des fois, nous sommes fatigués de consommer la grâce de Dieu. Des fois, je ne sais pas pour vous, mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Des fois, tu luttes avec une chose et des fois tu reviens, tu tombes encore sur la même chose. Et là, tu pleures sur toi-même. Tu dis, Dieu, aie pitié de moi. Et il a pitié de toi. Mais après-demain, tu reviens, tu te retombes encore dans la même chose. Et plus ça revient, plus tu arrives à une place où tu commences à te dire, Dieu ne va sûrement pas me pardonner parce que j'aurais fait la même chose et la même chose et la même chose. Laissez-moi vous dire ce que je ne dis pas. Je ne suis pas en train de dire, continue de refaire la même chose parce que Dieu va te pardonner. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire ceci. Si tu te répands sincèrement et que tu as couru vers Dieu, peu importe combien de fois tu es tombé, la grâce de Dieu est une richesse infinie. Ne te fatigue pas de consommer la grâce de Dieu. Si tu en as besoin, saisis-toi de la grâce de Dieu. Elle est constamment là. Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est une richesse infinie, l'infinie richesse de sa grâce. Alléluia. Quand on lui a demandé une fois, Seigneur, combien de fois devons-nous pardonner? 7 fois. Il a dit 7 fois, 77 fois. Ça, c'est ce qui nous impose à nous humains comme standard. Sachant très bien que nous sommes imparfaits, sachant très bien que nous sommes colériques, des fois, nous n'arrivons même pas à pardonner 2 fois. Pour la 3e fois, là, c'est fini. Tu as exagéré, tu es banni, on t'évite. Alors, mais il nous dit 7 fois, 77 fois. À nous qui sommes imparfaits, il nous dit c'est autant que nous devons pardonner. Mais combien d'avantages, lui qui est parfait, combien d'avantages, lui qui est au-dessus de nous, va pardonner. Je ne sais pas à faire le calcul, mais je vous laisse le loisir de le faire. Nous jouissons d'une grâce infinie. Nous jouissons d'une grâce infinie par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nos œuvres ne vont jamais nous sauver.
mais les œuvres vont être le témoignage de notre salut. Il dit, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Et personne ne peut se glorifier d'être sauvé. Oh, moi je suis chrétien. Ah oui. Alléluia. Mais, une fois que tu es sauvé, une fois que tu es récipiendaire de cette grâce infinie, tu as un mais dans ta vie. Les choses que tu faisais, tu ne les fais plus. Tu mentais, tu mens plus. Tes œuvres changent. Tu trichais, tu ne triches plus. Tu forniquais, tu ne forniques plus. Tu volais, tu ne voles plus. Tu fumais, tu ne fumes plus. Tu buvais, tu ne bois plus. Enfin, tu continues à boire de l'eau et du jus. Et seulement de l'alcool. Alléluia. Le pasteur a dit, on ne boit plus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je vais dire l'alcool. Amen. Toutes ces choses mauvaises que tu faisais, tu te détournes. Mais tu dis, oh, mais pasteur, je ne peux pas y arriver. Et je vous dis, ce témoignage m'est revenu encore et encore et encore ces derniers temps. J'ai témoigné à un jeune, à mon travail. Je lui dis, Dieu peut te sauver. Il s'appelait Daniel, on l'appelait Dani. Dani, Dieu peut te transformer. Il me dit, Dieudonné, je pense que c'est impossible pour moi. J'ai dit, pourquoi? Il dit, j'ai commencé à fumer des joints, j'avais 10 ans. Je ne sais pas si je serai capable d'arrêter aujourd'hui. Laisse-moi te dire, si tu places le mais de la croix dans ta vie, tu seras capable d'arrêter aujourd'hui. Même si tu as commencé à fumer le joint à 5 ans, alléluia, lorsque tu fais introduire le mais de la croix de Jésus-Christ dans ta vie, tu peux le faire. J'ai un cousin à moi qui s'appelle Papa Calixte. Il buvait, il était alcoolique. Ceux qui sont allés au Congo l'ont vu. Il était alcoolique jusqu'à, je ne sais pas, honnêtement, je ne me rappelais pas de l'avoir vu sobre. Il était ivre tous les jours. Il était tellement ivre que le dicton parmi nous était ceci, que si une moustique le pique, cette moustique va commencer à voler tout croche. Parce que son sang est tellement imbibé d'alcool. C'est ce qu'on se disait. Il était ivre tous les jours. Mais laissez-moi vous dire, Dieu l'a accepté, il a reçu l'Esprit de Dieu, Dieu l'a lavé de tous ses péchés. À 59 ans, cet alcoolique n'est plus. À 59, maintenant il a plus de 59 ans. J'étais au Congo dernièrement, il me dit, aide-moi un peu avec un peu d'argent parce que je dois me marier, j'ai trouvé une fiancée. Papa Calixte fiancée. Le mais de Jésus-Christ peut produire de miracles dans ta vie. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, peu importe, alléluia, que ça soit un héritage de tes arrière-grands-parents, tes parents, tu dis, mon arrière-grand-parent, mon père, étaient tous des alcooliques, pasteur, je n'ai pas de choix, je serai des alcooliques. Non, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu te régénère. Enfin, il dit, nous avons reçu le baptême de la régénération. Le mot racine dans régénération, c'est le mot gène. D'où nous avons le mot génétique. Quand tu viens à Dieu, Dieu change même le code génétique. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. C'est le mais duquel je parle aujourd'hui. Un mais qui bouleverse ta vie. Un mais qui bouleverse ta destinée. Non seulement sur cette terre, mais c'est le seul mais qui va au-delà de la tombe. C'est le seul mais qui te garantit, même dans ce jour, au-delà de la mort. C'est le seul mais. Mais, alléluia, Dieu. Nous étions pécheurs, mais Dieu. Nous étions voleurs, mais Dieu. Nous étions fornicateurs, mais Dieu. Nous étions tricheurs, mais Dieu. Peu importe où tu te trouves aujourd'hui, mais Dieu. Mais Dieu. Alors nous levons tous ensemble. Mais Dieu. Amen. Ce mais a été acquis à un grand prix. Et c'est ce mais que nous célébrons aujourd'hui. C'est ce mais qui a été acquis au prix de la croix.
Le Seigneur a tout donné pour ce mai. Il a laissé tomber sa gloire. Il a été flagellé. Il a été humilié. Il a été moqué pour que ce mai soit disponible. Et si tu es là aujourd'hui, tu peux te saisir de ce mai. Et tu peux nous poser la question à savoir comment est-ce que ce mai, on peut s'en saisir. La seule façon de s'en saisir, c'est par l'évangile. La repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Nous avons une piscine ici pour vous ensevelir dans le nom de Jésus. Et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue place le mai dans ta vie. Ça place le mai dans ta vie. Et aujourd'hui, cela est possible. Cela est possible pour nous tous. Et ce que nous allons faire, la Sainte Seine que nous allons partager, c'est pour nous commémorer justement ce que le Seigneur a fait pour rendre ce mai disponible. Ceci n'est pas le salut. Allô? Amen. Ceci n'est pas le salut. Mais c'est plutôt une commémoration de ce que Dieu a fait pour que nous puissions obtenir le salut. Et l'invitation est à tous de partager avec nous. Mais seulement, il faut avoir décidé de suivre le Seigneur sincèrement de tout son cœur. Si tu as déjà obéi à l'évangile et que tu essaies de suivre Dieu de ton cœur, tu es le bienvenu à partager la Sainte Seine. Mais si tu n'es pas encore décidé, que tu n'es pas sûr de ce que tu veux faire, nous allons te demander de t'abstenir. Avant d'inviter à prendre la coupe, je vais juste lire un passage, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 27. La Bible nous dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ainsi, l'invitation est juste à s'examiner soi-même et à être un livre ouvert devant le Seigneur. Ceci n'est pas le salut, mais ceci est la commémoration de ce que le Seigneur a fait, du prix qu'il a payé pour que nous puissions avoir accès au Seigneur. Si nous pouvons fermer nos yeux pour un moment et prier, Seigneur, nous venons te rendre grâce, Seigneur. En ce dimanche d'action de grâce, Seigneur, nous venons réaliser, Papa, et commémorer le prix que tu as payé pour que nous puissions à nouveau rétablir cette relation que nous avions perdue avec toi, Seigneur. Merci pour ton corps qui a été brisé, Seigneur. Merci pour ton sang qui a été versé pour nous. Papa, tu as enduré, Papa, l'humiliation. Tu as enduré des tortures. Tu as enduré des moqueries, Seigneur. Tu as porté ta croix, tu vas jusqu'à Golgotha. Seigneur, là tu as été dépouillé de tes vêtements, Seigneur. Exposé nu devant tout le monde. Parce que tu nous as tant aimés, Seigneur. Ton corps a été, Papa, torturé. Tu as subi des atrocités que très peu n'osent même imaginer, Seigneur. Et tu l'as fait cela poussé par l'amour que tu avais pour nous, Seigneur. Aide-nous à réaliser, Papa, l'immensité du prix de vie. Et à ne pas laisser ce prix moisir, Seigneur. Aide-nous, Papa, à réclamer ce prix aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous nous commémorons ce que tu as fait pour nous, cette occasion.
Papa, que ce corps brisé produise, Papa, guérison parmi nous aujourd'hui, Seigneur. Alors que nous nous commémorons, Papa, ces brisures. Et que ce sang, Papa, versé, lave de toute souillure, Seigneur. Alors qu'une fois encore de plus, nous nous commémorons ce que tu fais. Bénis cette coupe et bénis ce pain, Seigneur, nous te prions. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir pour un moment. Nous allons, comme d'habitude, circuler et je vais demander à ce qu'on bouge quand même assez rapidement. Nous allons circuler de l'extérieur vers l'intérieur. Nous allons venir nous servir. Nous allons prendre une coupe et un pain. Et nous allons retourner à notre place. Nous n'allons pas consommer tout de suite. Nous allons attendre que tout le reste se soit servi. Et nous allons prier pour bénir la coupe. Et par la suite, nous allons partager, nous allons consommer ensemble. Si nous pouvons commencer, si les musiciens peuvent nous donner un petit son, nous allons commencer avec les rangées de l'extérieur. Si vous, les huissiers, si vous pouvez diriger le trafic afin que nous puissions vraiment accélérer. Nous allons sortir vers l'extérieur et puis nous allons nous servir et puis nous allons rentrer par le rangé de l'intérieur juste pour éviter le trafic afin que ça circule rapidement. Venez les jeunes, s'il vous plaît, ne traînez pas, venez vous servir rapidement, comme ça on gagne le temps. Alléluia. On peut avoir un pianiste qui joue quelque chose attaché à la croix. Les parents, veillez sur vos enfants s'ils n'ont pas encore obéi à l'évangile et qu'ils ne savent pas c'est quoi. C'est votre responsabilité de les gérer. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il y a une âme qui vient pour se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va le faire juste après la Sainte Seine. On va juste finir la Sainte Seine et puis on va procéder au baptême. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé, alléluia. On peut baptiser même maintenant. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé, vous pouvez l'être. Amen. Vous pouvez prendre cette décision aujourd'hui. Vous pouvez placer le mais dans votre vie. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Si on peut avertir les classes de l'école du dimanche qui participent, c'est fait. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Il a payé un grand prix.
Tu n'as pas hésité un seul instant. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia Jésus. Ouais. Si vos enfants ne sont pas encore baptisés, ne comprennent pas encore c'est quoi l'évangile, parents, ne prenez pas ceci à la légère. Ne prenez pas ceci à la légère. Attaché à la croix.
choisissant de rendre grâce au Seigneur que de revêtir de son nom aujourd'hui. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Si on peut se lever tous ensemble. Comme je le disais encore au début, ceci n'est pas le salut, mais ceci est une commémoration de ce que le Seigneur a fait pour que nous puissions obtenir le salut. Si vous voulez obtenir le salut, en fait, c'est ce qui est en train de se produire en arrière, l'obéissance à l'Évangile. Amen. Prions encore une fois. Seigneur Jésus, nous sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour l'amour témoigné vis-à-vis de notre part, Seigneur. Malgré que nous étions pécheurs, Seigneur, tu n'as pas hésité à revêtir de la mortalité, à revêtir de la chair et à venir à notre secours, éternel. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli. Papa, ça t'a coûté énormément. Merci pour les souffrances endurées, Papa. Ce sont nos péchés, Papa, qui t'ont amené à cette croix. Ce sont nos péchés qui t'ont conduit sur le chemin du calvaire, Seigneur. Papa, par nos péchés, tu as enduré le moquerie. Pour nos péchés, Seigneur, tu as enduré, Papa, l'humiliation. Pour nos péchés, tu as enduré les tortures. Et tu es allé à cette croix. Merci, Seigneur, de t'être offert, Seigneur, afin que nous ne puissions pas être à cette croix. C'est notre place réellement que tu avais pris à cette croix, Seigneur. Alors que nous venons, Seigneur, maintenant, nous prions, Seigneur, que tu nous sondes et que tu nous connaisses, Papa. Que tu pardonnes, Papa, nos écarts, que tu pardonnes nos défaillances, que tu pardonnes nos manquements, Seigneur. Papa, que tu pardonnes notre entêtement, Seigneur, parce que des fois même, c'est expressement que nous péchons contre toi, de sorte que tu seras toujours juste dans tes sentences. Nous prions, Papa, que tu bénisses ce pain, Papa, qui représente ton corps brisé pour nous. Papa, que tu bénisses cette coupe qui représente ton sang versé pour notre rédemption, Seigneur. Papa, il a la chata que tes meurtrissures, que les brisures de ton corps produisent aujourd'hui guérison parmi ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Dieu. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. 1 Corinthiens 11, verset 23 nous dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons maintenant ce pain en mémoire du corps de Christ brisé pour nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toute fois que vous en boirez. Car toute fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons maintenant cette coupe en mémoire du sang de Christ versé. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons juste commencer à l'adorer. Alléluia.
tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia, Jésus. Alléluia, si tu es malade dans ton corps, commence à l'adorer là où tu es. Tu élèves ta voix, tu élèves tes mains vers son trône. Réclame guérison, alléluia, dans le nom de Jésus. Papa, nous confessons ta guérison, Seigneur. Que ta vertu souffle parmi nous, Papa. Dans le nom de Jésus, c'est ça. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Saint de Dieu. Priez pour la personne à côté de vous. En fait, nous avons encore 5 minutes. Si ça vous dit de venir à l'hôtel, venez en avant, les dames à ma gauche et les hommes à ma droite. Nous allons aller vers le Seigneur. Maintenant, n'arrêtez pas d'adorer alors que vous venez. Nous pouvons, alléluia, adorer en marchant. Nous pouvons adorer en marchant. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Il a payé un grand prix. Il a payé un grand prix. Il a payé un grand prix. Papa, nous te sommes reconnaissants, Papa, pour le prix de la croix. Nous venons réclamer notre paix aujourd'hui, Papa. Oh la makota mana otaraba oloboyo santo. Iloboyo ketamana otaraba oloboyo santo. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie avec ton frère, prie avec ta soeur. Alléluia. Nous allons lier tous ensemble dans le nom de Jésus. Nous allons réclamer guérison ce soir, cet après-midi. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je réprime le cancer dans le nom de Jésus. Alléluia, je réprime toute forme d'infirmité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Papa, donne-nous une sainte pensée. Alléluia. Guéris nos pensées, Papa. Guéris nos corps, Seigneur Jésus-Christ.